Auguste Escoffier, si vous me permettrez, je voudrais vous citer un extrait de son livre. Il dit toute sa vie, il n'a eu de cesse de promouvoir les terroirs français. Globe-trotteur infatigable avant l'heure, il est devenu le porte-parole du goût et du savoir-faire français. N'oublions pas qu'il est le premier chef français à exporter la cuisine française. Il n'oublie pas ses racines modestes et parcourt la France pour mieux s'imprégner des richesses culinaires de chaque région qui la compose. Et à la fin de son périple, il n'a pas peur d'écrire « La France est le grenier d'abondance de l'univers ». Et vous qui voulez faire la promotion des terroirs et des territoires de la France, quel meilleur exemple que de prendre Auguste Escoffier comme modèle. Si Auguste Escoffier était là, il serait membre d'honneur naturellement bien avant moi et il vous inciterait à parler de la France, des territoires, des produits, des producteurs, des viticulteurs, des fromagers, des affineurs de fromage, des producteurs, pour mettre en avant l'excellence de la France. Alors ici, c'est quand même empreint d'histoire. Oui, tout à fait. Donc on est au cœur de la maison qui a en effet des allures de château, qui a été reconstruite lorsque le château plus ancien a brûlé à la Révolution française en 1793. Donc c'est une maison qui a été reconstruite avec de très beaux volumes et des meubles anciens et des portraits aussi de plus ou moins de famille. Quand vous invitez, vos clients sont ici, vous leur faites partager vos vins, mais peut-être aussi un peu votre histoire. Ils vous posent des questions. Oui, ils me posent beaucoup de questions sur l'histoire du domaine qui remonte à bien avant nous, sur l'histoire de mon grand-père, donc qui avait créé le Roquefort Régal en 1890, sur l'itinéraire de mon père, l'itinéraire de maman aussi, qui est quelqu'un qui avait une forte personnalité et qui était une femme dans les Corbières, originaire de Normandie, ce qui n'était pas facile à l'époque. Il est très important pour nous de faire vivre à la clientèle chinoise ou internationale en règle générale une expérience très authentique et très locale. Donc oui, nous avons des attentions pour la clientèle chinoise, nous avons toujours un service à thé, une porcelaine particulière pour effectivement leur donner un geste de bienvenue très chaleureux. Par contre, nous pensons que la clientèle chinoise ou internationale vient à Monaco pour vivre une vraie expérience monégasque très authentique. Donc il est important pour nous de leur faire vivre ce qu'ils attendent, en tout cas de la destination. Mettez din lo mortier 5 vocei vededai. Vegias dessus l'oli a picciotti radiado. A picciotti radiado! We really have in Provence still 4 seasons, meaning that we have a big contrast between summer and winter. We could have a very low temperature, minus 14 degrees in winter, for instance. Can you believe it? It's funny, and it's 40 degrees in the summer. So well, it's a way of living very rich, including also the way of eating.
va déguster maintenant un pétale de rose. Pétale de rose, c'est un rosé qui a été créé par une femme. Elle a été la première à faire une couleur un petit peu tendre, comme ça, légèrement rosée, comme des roses à l'ancienne. Et elle a été la première à donner le ton sur ce style de rosé pour séduire les femmes. C'est Isabelle qui m'a initiée effectivement au rosé. D'un à l'autre, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a qui sont plus pétillants, il y en a qui sont plus aromatiques. Même au palais, on trouve un petit goût de rose, de fruits qu'on ne trouve pas sur d'autres. Il y en a qui effectivement, on ne peut pas, qui sont trop forts. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer? Ya está el final. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Ay, si tú te vas, si